Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter des formulaires en utilisant PHP. On va commencer le vidéo diffusé par mettre la balise form. Donc on va écrire form, mais on va choisir form.get. Ici dans l'action on va mettre un dièse parce qu'on va traiter le formulaire sur la même page. Et la méthode ça sera post. Ensuite on va renseigner un champ input type texte, le type texte. Et le name, je vais mettre nom. Et ensuite, je vais mettre un autre input. Input, ça sera submit. Et le name, je vais mettre validé. Maintenant, la valeur du name, ça sera enregistré ou bien traité. Ou bien je vais mettre dit bonjour. Dis bonjour. Désolé, je mets dit bonjour et j'enregistre. Je vais venir actualiser et là on a le formulaire qui est là et on a un bouton. Désolé. Ok, il y avait déjà le champ value qui était vide et j'ai renseigné 2 fois le champ value. Donc j'actualise, on a le bouton dit bonjour qui est là et on a un champ. Normalement si je saisis quelque chose et j'appuie, vous voyez que il fait rien. Donc je saisis quelque chose et j'appuie. Maintenant lorsque nous allons vouloir cliquer sur dit bonjour, on va essayer d'afficher bonjour et le prénom que nous aurons, le nom que nous allons mettre ici. Mais avant ici, dans l'input, je vais mettre placeholder, entrez votre nom. Pour pouvoir traiter le formulaire, on va mettre la balise PHP. Je vais la mettre où ça? Juste en haut dans l'entête. Je mets la balise PHP et je ferme la balise PHP. Maintenant, ici, on va faire if entre parenthèses i7 entre parenthèses $post parce que nous avons choisi la méthode post, donc nous allons utiliser $post en majuscule, en griffe. On va récupérer le contenu de la variable qui est là, name, validé, et j'ouvre les accolades. Je vais mettre nom égal. Ici pour déclarer un nom, on va mettre dollar devant et on va mettre le nom de la variable. Dollar suivi du nom de la variable. Et pour pouvoir récupérer le contenu de du champ nom, on va récupérer ça. Donc on va mettre $post, $_post. On cocher, on griffe et on va mettre le name qui est nom. Ensuite, on va faire echo, on griffe, bonjour, espace, point, $, et j'enregistre. Lorsque j'enregistre, on va aller actualiser la page. J'actualise. Bon, là, j'ai cliqué ici sur recharger, vu que j'avais déjà renseigné Frédéric, ça marquait bonjour Frédéric. Donc, je vais mettre un autre nom dans le champ, Jean-Luc. Ça marque, quand j'enregistre, ça marque bonjour Jean-Luc. Si je mets ça, un retour à la ligne, et je vais mettre devant Jean et Luc. Lorsque je vais cliquer sur dit bonjour, vous voyez que ça marque bonjour Jean-Luc et ça fait un retour à la ligne. Si je ne veux pas que ça fasse des retours à la ligne, je vais venir ajouter une petite protection ici
Ici, je vais rajouter HTML spécial chars. Et je vais venir tout copier ça pour mettre ça à l'intérieur du paramètre. Et lorsque j'actualise, vous voyez qu'il n'exécute pas le BR. Il ne va pas traiter le BR grâce à la fonction HTML char 7. Ensuite, on a aussi la variable $get qui parle de la poste, parle aussi de $get. Il faudrait qu'on parle aussi de $get. $get, c'est une variable qu'on va pour faire passer des paramètres, des valeurs en paramètres dans l'URL. Par exemple, on aura point d'interrogation et je vais l'appeler quoi, Q égale recherche. Ici, on a la variable Q qui est égale à recherche. Comment afficher le contenu de la variable Q? On va utiliser la variable $get. Donc ici, dans le code, on va venir dire d'abord if parenthèse is7 parenthèse $get Q. Donc on va vérifier si ça existe. Dans le cas contraire, on va afficher echo pour éviter des erreurs. Echo et on va écrire voici la variable passée en URL. Voici la valeur passée en URL. Et je vais faire $get Q. Je fais $get Q. J'enregistre. Ici, je vais venir actualiser. Vous voyez que c'est marqué voici la valeur passée en URL recherche. Bon, on va essayer d'afficher ça ici. Donc, je vais mettre inférieur point supérieur, ou bien je vais mettre une simple cote. Non, désolé, j'ai fait une petite erreur. Je mets inférieur supérieur et j'enregistre. Bon, ça a créé quelques erreurs, donc je vais rajouter une simple cote ici et j'enregistre. Je vais actualiser. Vous voyez que c'est marqué voici la variable passée en URL en cote recherche. Je vais modifier ça et je vais mettre bonjour. Vous voyez que lorsque je mets bonjour, j'ai mal écrit bonjour, j'ai écrit bonjour. Ici, je vais mettre bonsoir. Et vous voyez que ça change la variable passée en URL. Donc, vous savez maintenant comment manipuler des variables, comment créer une variable. Déjà, pour créer une variable, vous devez mettre le symbole $ suivi du nom de votre variable et d'affecter la valeur que vous voulez donner à votre variable. Et nous avons vu aussi la variable $post. La variable $post nous permet de traiter des données du formulaire. Et nous avons vu aussi la variable $get qui permet de passer des valeurs dans l'URL. Et c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Surtout, pour ne rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.